donner lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle, un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Je vais maintenant vous donner lecture des soldats morts pour la France l'année 2019. Reposez. Armes. Premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019 des suites de blessures reçues au Liban. Brigadier chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Safi, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Mort pour la France. Dépôt des germes de la mairie de Saint-Tibéry. Au mort.